Si tu as entre 18 et 25 ans, tu dois absolument commencer à créer. Créer du contenu massivement. Je crée du contenu depuis plus d'1 an sur LinkedIn et depuis bientôt maintenant 2 mois sur Instagram et TikTok et puis quelques mois sur YouTube. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais aujourd'hui je vais vous parler à cœur ouvert de ce que j'ai vécu et de pourquoi le contenu va littéralement changer ma vie dans les prochaines années. Actuellement, ça fait quand même plus d'1 an que je crée du contenu sur LinkedIn, j'ai une plus grosse expertise là-bas et mon business tourne autour de LinkedIn. Ok, j'aide les freelances et les dirigeants à se développer sur LinkedIn grâce au contenu et à trouver leurs premiers clients là-bas. Donc mon expertise est globalement regroupée autour de ce réseau-là. Mais c'est pas pour autant que ça se répercute sur les autres réseaux. Vous regardez cette vidéo, vous venez peut-être sûrement d'Instagram, de TikTok ou même de LinkedIn, peu importe, mais vous venez d'un de mes réseaux, ok? Et au final, vous êtes sur une vidéo longue où je vais vous parler comme ça, avec mon micro, etc. Et je vais juste vous donner des astuces, des conseils de pourquoi, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous devriez créer du contenu et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie, ça peut être incroyable. Alors quand je vous dis ça, c'est pas parce que moi ça m'a apporté des milliers et des milliers d'euros. Oui, je gagne bien ma vie pour un étudiant, j'ai un business qui tourne, j'ai un business qui s'améliore de jour en jour et je fais quelque chose à côté de mes études. Évidemment, c'est très intéressant. J'ai des opportunités qui se débloquent, mais je gagne pas 100 000 euros par mois. Je suis pas encore à un stade où c'est aberrant comme on peut voir certaines personnes sur les réseaux. Je gagne juste ma vie tranquillement, de mon côté, et je fais les choses qui me plaisent, ok? Je crée du contenu sur LinkedIn du coup depuis plus d'1 an, comme je l'ai dit, et j'ai un peu plus de 4 500 abonnés dans ces eaux-là. C'est pas énorme, je vous l'accorde, il y a des gens qui ont beaucoup plus grosse audience que moi. Pourtant, j'arrive à vendre, j'arrive à vivre de ça, et j'ai rencontré des personnes qui sont ultra intéressantes et ultra intelligentes dans le domaine du business. Parce que moi, c'est un domaine dans lequel je veux évoluer, je vais avoir ma propre boîte, et je vais pouvoir gérer ça, ok? Si votre but, c'est pas d'avoir votre propre boîte, si c'est d'avoir un bon job, d'avoir un bon CDI, de finir vos études, il n'y a aucun souci. Chacun a sa propre voie. Moi, ça me correspondait pas. Donc, aujourd'hui, j'en suis là. Je crée du contenu sur LinkedIn depuis plus d'1 an et ça m'a apporté différentes choses. Dans un premier temps, ça m'a débloqué un réseau que je n'avais pas. Ce réseau que je n'avais pas, je le débloque tous les jours, je le débloque encore plus sur LinkedIn parce que les réseaux sociaux, c'est un effet boule de neige. Vous commencez et plus vous avez d'abonnés, plus vous allez en avoir et ainsi de suite. Et ça fait pareil pour Instagram, pour TikTok. J'ai commencé Instagram il y a de ça 2 mois et déjà 2000 abonnés. Vous voyez, 2000 personnes. En fait, on se rend pas compte. On est tellement matrixé par les énormes chiffres que 2000 personnes, on a l'impression que c'est petit, mais c'est énorme. 2000 personnes. Sur ces 2000 personnes, il y a forcément quelqu'un qui a un business, il y a forcément quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant. J'ai déjà rencontré 2 ou 3 abonnés. C'était ultra intéressant. On a bu un café, rien de fou, tu vois. Mais ça m'a débloqué quelque chose que j'aurais jamais débloqué avec le réseau de mes parents. Ok. Deuxième chose, ça m'a permis de m'en foutre du regard des autres. Là, je suis en train de faire une vidéo, je vais la poster. Il y a des gens de ma classe qui vont le voir, il y a des gens de mon école qui vont le voir, il y a plein de gens qui vont voir cette vidéo mais je m'en fiche. Parce qu'en fait, ça peut m'apporter beaucoup plus d'opportunités que ce que le regard des autres va m'infecter moi, en fait. Je suis arrivé à un stade où, peu importe ce que les gens disent sur moi, je m'en fous. Moi, j'avance dans l'objectif de générer de l'argent avec mon business en ligne et de pouvoir être libre quand je sortirai de mes études et rembourser mon prêt étudiant. Ça, on en parlera un peu plus tard. J'ai développé aussi un skill en éloquence et en écriture. Bah oui, forcément, quand tu écris plus de 300 posts sur LinkedIn, j'ai écrit plus de 300 posts, tu développes forcément des skills en écriture, tu deviens très bon en écriture, tu sais faire des scripts. Aujourd'hui, je fais pas de script en particulier, justement, c'est un peu différent, c'est pour ça que j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais quand tu sais écrire des scripts, globalement, tu sais capter l'attention de tout le monde. Et l'attention, aujourd'hui, ça vaut de l'or. Comme tu peux le savoir, sur Instagram, en 2 secondes, ou 2 secondes 5 si je dis pas de conneries, tu perds l'attention d'une personne si ton hook il est pas accrochant. C'est pour ça que moi, en 2 mois, j'ai monté à 2000 abonnés. Ça va continuer de monter, ça va aller encore plus haut bientôt. Mais juste parce que je sais faire des hooks et je parle d'un sujet qui intéresse mon audience, tout simplement. C'est pareil pour LinkedIn. Ces skills-là, c'est des skills qui sont pas forcément appris à l'école, où vous n'allez pas forcément apprendre, on va pas vous dire bah, développe ton skill d'éloquence, développe ton skill d'écriture. Pourtant, c'est un skill qui est juste incroyable. C'est des skills qui sont utiles dans tous les points de votre vie, ok? Et pour finir, bah forcément, la création de contenu t'apporte de l'argent. À la base, j'ai créé du contenu sur LinkedIn pour pouvoir vendre quelque chose derrière. Au final, j'en ai fait mon business. Je gagne de l'argent grâce à ça, alors que je suis étudiant, j'ai même pas besoin de faire un job étudiant. Je peux me permettre de voyager. Actuellement, je suis en Chine. Après, je vais aller à Bali, je vais aller à Singapour, je vais aller à Kuala Lumpur. Je vais rester plusieurs mois là-bas. Et en fait, tout ça grâce à mon business en ligne. Sinon, j'aurais quoi? J'aurais eu 2000 euros de côté, comme les étudiants par exemple, qui ont bossé l'été, ils ont réussi à mettre un peu de côté. Je parle des étudiants qui ont des parents qui les aident un minimum, parce que forcément, si vous devez tout assumer tout seul, bah, vous pouvez pas forcément mettre de l'argent de côté. Ça, je le comprends totalement. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident, du coup, je peux mettre de l'argent de côté. Mais même si j'avais pas de business en ligne, bah, j'aurais pu mettre de côté de l'argent, j'aurais pu mettre peut-être 2000 euros. Et en fait, au final, au bout de l'année, bah, j'aurais rien eu du tout. Alors que là, je peux permettre de partir cet été, voyager, avec l'argent que j'ai généré cette année. Donc, ultra intéressant. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de commencer même si c'est pas parfait. C'est-à-dire que forcément, mon premier post LinkedIn était dégueulasse. Ma première vidéo YouTube, elle était horrible. Ma première vidéo Instagram et TikTok, le montage, il était moche.
J'avais pas de micro, je parlais mal, je savais pas parler. Ce qui est ultra important à retenir, c'est d'avoir de la constance. Faites les choses constamment. Je me suis mis un challenge, je poste une vidéo par jour sur Instagram et TikTok. Je fais 5 posts par semaine sur LinkedIn. Quoi qu'il en coûte, je fais mes 5 posts par semaine. Il y a eu peut-être 1 ou 2 semaines où j'ai dû pas le faire sur un an. Ça va. Mais je fais mes 5 posts par semaine. Je reste constant. Et je teste, j'analyse, j'améliore. Toujours analyser, voir ce qui marche. Pourquoi ce post-là il a mieux marché qu'un autre? J'analyse, je refais la même chose en améliorant. Et ainsi de suite. Et ça va faire un cercle vertueux où vous allez avoir que des meilleurs résultats à chaque fois. Typiquement, par exemple sur Instagram, ma 17e vidéo, je poste tous les jours, du coup ma 17e vidéo a bien marché, fait 100 000 vues, si je dis pas de conneries, peut-être elle a 200 000 actuellement. C'est pas énorme, hein, mais c'est déjà ça. 200 000 vues, bah, j'ai repris le même concept. Et le même concept, je l'ai repris, et à chaque fois que je refais, entre guillemets, le même concept, je sais que je fais au moins 10 000 vues, au moins 20 000 vues. Toujours. Alors que j'ai 2000 abonnés. Parce que je sais que ce hook-là, cette stratégie-là marche. Parce que j'ai analysé. Si vous faites pas ça, vous n'aurez pas de résultat. Évidemment, faut recommencer indéfiniment. La création de contenu, c'est recommencer, jusqu'au jour où vous avez une vidéo qui pète, une deuxième, une troisième, une quatrième, et vous devenez viral. En tout cas sur Instagram, TikTok et YouTube. Comparé à LinkedIn, où c'est plus un réseau où vous allez devoir engager avec l'audience, vous allez devoir engager beaucoup plus sur le réseau pour vous faire un nom. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec LinkedIn, c'est que si vous avez 10 000 abonnés sur LinkedIn, vous êtes vraiment largement au-dessus que 99,9% des gens sur le réseau. Alors que sur Instagram, c'est assez simple d'atteindre 10 000 abonnés. Donc c'est ça qui est très intéressant avec ce réseau-là, c'est de le développer pour avoir une grosse audience et du coup une grosse force sur les gens à qui vous allez vendre votre audience, vous allez leur vendre quelque chose sur LinkedIn par exemple. C'est très intéressant parce que vous avez vraiment une autorité sur eux. Ok. Si vous pensez long terme, si tu as 18 ans actuellement, tu es en train de regarder cette vidéo et que tu penses long terme, mais tu as toutes les cartes en main. Imagine tu crées du contenu pendant 7 ans. Imagine tu crées du contenu jusqu'à tes 25 ans. En 7 ans, tu peux atteindre tellement de choses, tu peux atteindre une communauté tellement énorme. Si tu te donnes les moyens, tu prends 1 heure par jour. Hein. Honnêtement, faire une vidéo, ça te prend 1 heure par jour. Tu documentes ta vie, tu fais quelque chose, tu essayes de faire quelque chose. En tout cas, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils essayent de faire pas grand chose. Si tu as une vision du coup sur 3, 5, 10 ans, tu es forcément gagnant. Moi, ça fait que 1 an, 1 an et demi que je crée du contenu. Mais je serai où dans 5 ans? Je serai où dans 10 ans? Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est juste exponentiel. Et si tu t'arrêtes pas, si tu continues, si tu as cette vision-là, tu seras forcément beaucoup plus loin que la plupart des gens. Et il faut savoir que du coup j'ai commencé à réfléchir à ça à mes 18 ans, de créer des vidéos, et je me suis lancé qu'à mes 20 ans. J'ai perdu 2 ans. Si j'avais commencé 2 ans plus tôt, j'en serais où aujourd'hui, tu vois? Si ça se trouve, j'aurais 10 000 abonnés sur YouTube, j'aurais peut-être 100 000 abonnés sur Instagram, je peux pas savoir. J'aurais peut-être des opportunités de fou. Et là, tous les voyages que je te parlais tout à l'heure, d'aller à Bali, etc., ça aurait pu être gratuit parce que j'aurais pu avoir des sponsors. Au final, non. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Au moins, je commence à 20 ans alors que des personnes commencent à 30 ans. Et c'est ça qu'il faut voir. Il faut avoir cette vision-là de se dire, ok, t'es pas forcément en retard, mais t'es pas forcément en avance non plus, donc faut que tu fasses le travail. Évidemment, dernière chose de cette vidéo, si tu dois retenir une chose, c'est vraiment la constance. La constance paye à chaque fois. Tous les jeunes que tu vois sur les réseaux qui réussissent, toutes les personnes qui te font des vidéos ou quoi que ce soit, ils sont constants. Et la vidéo que tu vois qui a marché, bah avant, il y en a peut-être 100 qui n'ont pas marché. Mais la 101e, elle a marché, et c'est ça que tu retiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes un prestataire de service ou un freelance en ligne, ou en tout cas que vous voulez développer votre business et que vous avez déjà une compétence, par exemple vous savez faire des sites web ou peu importe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous, m'envoyer un message sur LinkedIn ou réserver un appel. Je vais pas vous manger, l'objectif c'est vraiment de voir si on peut vous aider à vous développer sur LinkedIn et à trouver vos premiers clients. Donc n'hésitez pas à réserver un appel, ça ne coûte rien. C'était Camille, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.